ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Autant que nous respirons et que le Saint-Esprit nous guide et nous éclaire, nous nous donnons rendez-vous chaque semaine pour partager, décortiquer, prier et vivre avec vous la parole du Dieu vivant, qui est l'expression même de son amour envers l'humanité, spécialement ses enfants. Donc, vous êtes la bienvenue. Marc chapitre 7 du verset 1er jusqu'au verset 37. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son peuple ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister à Corban,
c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Et le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors, mes frères et sœurs, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Qu'en est-il de différent aujourd'hui? On pourrait dire que les hypocrites se succèdent de génération en génération. La plupart des leaders prescrivent des préceptes de leur doctrine, mais pas la doctrine de Jésus-Christ qui se trouve dans les 4 évangiles. Jésus leur rappelait la parole du prophète Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. » Ceci dit, ce ne sont pas des choses superficielles qui nous empêchent de voir le royaume de Dieu, telles que se laver les mains, les couches, et se purifier avant le repas, car le repas entre dans nos ventres et sort ailleurs dans les canaux spécifiques. Mais bien de préférence, nos péchés comme les vols, les escroqueries, l'adultère, la magie, l'idolâtrie, le mensonge, l'arnaque, la fraude, la méchanceté, la folie, le meurtre, les offrandes de Salomon, les offrandes d'Abraham, les offrandes de coronavirus et des choses semblables. Dieu nous dit, c'est en vain que ce peuple m'honore, il faut absolument accepter
la parole de Dieu et obéir qu'à ses commandements. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Il faut honorer les parents, car à un certain moment de la durée, il se pourrait que la nécessité se fait sentir. Il nous faut une aide aux parents, mais des fois, à force de contribuer à payer les factures des cupides et des voraces, de payer par-ci et par-là, on est dépourvu de ressources pour participer à des dépenses superflues. À ce moment-là, il revient à nous de faire le bon choix pour parvenir à nos fins. Il faut privilégier nos parents parce que c'est un commandement de Dieu à la place des superflus. C'est bien un acte de reconnaissance envers eux pour ne pas les abandonner quand ils seront à l'âge avancé. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Une femme grecque, syro-phénicienne, l'implore de guérir sa fille possédée d'un mauvais esprit. Au prime abord, cela ne date pas d'aujourd'hui que les gens tombent malades et sans espoir de guérison. Dans tous ces cas, Jésus nous montre le pouvoir du Père dans cette guérison. Deuxièmement, il était venu pour les brebis perdues du peuple Israël, avant de s'occuper des autres peuples. Mais avec la ténacité et la foi de cette femme, sa fille a été guérie parce qu'elle s'était humiliée devant Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas grecs, mais d'autres peuples. Jésus a été rejeté par certains juifs et a été crucifié sur la croix du Calvaire pour l'humanité tout entière. Ainsi, chacun de nous, juif ou pas, trouve son héritage pour la délivrance de son péché. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Mais bien-aimés, n'hésitez pas dans n'importe quel citoyen d'implorer le nom de Jésus. La journée comme la nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, son numéro de téléphone ne sonne jamais occupé. Augmentez la grandeur de votre foi, puisqu'il fait un seul avec Dieu le Père. Le secours viendra de l'Éternel des armées. Je vous exhorte, frères et sœurs, quand vous recevez un appel de Dieu, n'attendez pas de vivre l'expérience de Jonas comme on attend de beaucoup de vos adversaires. Mais obéissez toujours à l'Éternel, surmontez les pièges et les obstacles tendus par les ennemis de Dieu, qui seront même parmi les faux leaders déguisés en anges de lumière pour vous tromper, comme les anciens, les prêtres, sacrificateurs et les scribes, avec Judas, qui ont livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais restez toujours humble dans la vérité de la parole de Dieu. Défendez avec bravoure et avec la dernière rigueur le royaume céleste. Si l'Éternel vous a choisi, c'est qu'il a investi beaucoup en vous. Et il n'inspire que l'argent, la richesse terrestre et le pouvoir. Et vous, la spiritualité et le royaume de Dieu. Et nous devrions travailler pour le même patron qui est Dieu, sans aucune polémique ou haine. Matthieu 11, Matthieu 21, verset 30-32, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Les leaders incorrects, au lieu de convertir et se repentir, préfèrent déclarer la guerre aux nouveaux venus dans la moisson de Dieu. Il faut prêcher partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ gratuitement,
Un bon chrétien est l'esclave du Christ, mais pas l'esclave d'un leader. On avait reçu gratuitement et on donnera gratuitement selon le don du Saint-Esprit. Que votre cœur ne se trouble point. Que le Seigneur vous accorde sa miséricorde. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les personnes dans le besoin. Madame Raymonde et famille. Monsieur Adrien, Monsieur Lavaux, Monsieur Étienne et famille. Monsieur Altidor, Monsieur Estimable. Madame Noël Saint. Madame Nobert, Monsieur René. Madame Monique. Les personnes seules, les malades, les chômeurs, les démunis, les gouvernements, les autorités civiles et militaires, les gens d'affaires, les minorités visibles, les leaders religieux et politiques. Que Dieu dirige nos prises de décision selon son destin, selon son dessein. Qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise vers son troupeau et nous comble de son amour. Nous récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. Votre serviteur, Boniface Paradon. Merci beaucoup. À la prochaine.